Silence et paix de cette heure matinale. Il y a seulement les chants et les appels des oiseaux, le bruissement de l'eau et du feuillage, ainsi que l'éclat des gouttes de rosée sur l'herbe verte et haute qui pousse entre les arbres. 3 voyageurs sont arrêtés à ce tournant de la route, exactement au sommet de la courbe. Ils regardent en haut et en bas, au sud vers Jérusalem, au nord vers la Samarie. Ils scrutent entre les troncs d'arbres pour voir s'il arrive quelqu'un qu'ils attendent. Ce sont Thomas, Jude et le lépreux guéri. Générique. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce 12e enregistrement de 1200 jours en Palestine, intitulé Simon le Zélote et Jude unis dans leur destinée. On est bien au chapitre 56 du tome 1. C'est une scène qui n'est pas rapportée par les évangélistes. On est au mois d'avril de l'an 27. Colette nous en dira un petit peu plus sur le contexte. Sur la route qui longe le Jourdain, entre Doko et Jéricho, on se trouve à peu près au nord-est de Jérusalem. Souvenez-vous, au terme du chapitre précédent, c'est-à-dire le chapitre 55, on voit Jésus qui donne une mission à Thomas, qui vient tout juste de rejoindre la troupe apostolique. Cette mission consiste à retrouver le lépreux guéri, qui s'appelle Simon le Zélote, on va en parler, et qu'il a guéri en fait l'avant-veille. Tu lui diras, dit Jésus à Thomas, quand tu seras totalement purifié, nous irons ensemble sur la route du fleuve au-delà de Doko et d'Éphraïm. Le Maître Jésus nous attend. Pendant ce temps-là, Jésus va rester encore quelques jours à Jérusalem, où il a commencé à se faire connaître, et il y opère diverses guérisons, notamment le miracle d'un mendiant estropié qui a été guéri à la porte des poissons. L'intention de Jésus, c'est de retourner en Galilée pour rendre visite à sa maman, à sa mère, qu'il n'a pas vue depuis son départ, si ce n'est bien sûr leur brève rencontre à Cana. C'est donc sur la route qui mène à Nazareth, à environ 30 kilomètres de marche de Jérusalem, au nord-est de Jéricho, que Jacques, Simon le Zélote, attendent comme convenu le maître. Jude s'est joint à eux. Colette nous en dira un petit peu plus justement sur la venue de Jude et la surprise qu'il va faire à Jésus. Les 3 hommes parlent entre eux tout en guettant l'arrivée du maître. Jude évoque sa parenté et les réticences de son père à suivre son cousin. Il évoque aussi des souvenirs d'enfance auprès de son cousin Jésus et de sa maman, la Vierge Marie. Thomas parle de son père qui se réjouit de son lien avec Jésus. Et Simon le Zélote, quant à lui, baisse la tête et ne dit mot. On verra pourquoi. Et puis, ce sont les retrouvailles avec Jésus qui arrivent. Alors, voilà pour le contexte géographique, temporel et contextuel. Nous allons le voir ensemble. La thématique de ce chapitre, c'est la famille, la primauté de Dieu sur les liens du sang et le combat spirituel. Accueillons nos 2 invités et allons retrouver Jude, Thomas et Simon le Zélote qui sont tout heureux, eux aussi, de retrouver leur maître. Réjouissons-nous, nous aussi, et remercions Maria Valtorta pour cet insigne privilège. Bonjour Colette, bonjour Bonjour. Alain. Oui, je vais parler essentiellement du contexte temporel, déjà pour commencer. Il y a le contexte temporel de Maria Valtorta. Cette vision, elle la reçoit le 28 octobre. Or, le 28 octobre, c'est la fête de Simon et Jude. Et la veille, le 27 octobre, elle a la vision d'une scène qui se déroule environ 10 jours avant celle-ci, lorsque Jésus confie une tâche à Thomas. Et elle terminait le chapitre précédent justement qu'est-ce que réalise qu'on est au temps, le jour de la vigile de la fête de Simon et Jude. Donc c'est vraiment, ça donne tout son sens à cette belle vision. En ce qui concerne le contexte temporel de l'évangile lui-même,
Je vais me baser un peu sur la venue de Jude, parce que Jude n'a pas été présent les fois précédentes. Donc, en relisant les chapitres précédents, il ne s'est plus montré depuis les noces de Cana, donc le 15 mars. Et là, on est le 21 avril. Il n'était pas présent lorsque Jésus a chassé les marchands du temple le 7 avril, ni le 12 avril lors de la rencontre de Judas et Thomas, la guérison de Simon le Zélote. En revanche, on est le 21, Jude est revenu le 18, donc il y a 3 jours. Il a donc réapparu à Jérusalem, il a probablement assisté à la guérison du mendiant estropié. Et c'est là qu'un des 6, parce que pour le moment ils étaient 6 apôtres, lui a proposé de les attendre près du Jourdain. Voilà, donc c'est pour donner un peu un contexte temporel Ouais, c'est de très l'Évangile. intéressant. Donc en fait, Jude, si j'ai bien compris, c'est un des 6 premiers apôtres qui donne l'information à Jude qu'il y a un rendez-vous qui sera fixé 3 jours plus tard avec Simon le Zélote, le lépreux guéri, et Thomas. C'est ça? Oui, et là il est prêt. Il est Et là, prêt. il est prêt. Ouais. Voilà. Ce Et qui va donc un peu incombe. c'est comme ça que commence la scène. Hein, donc pour les Mm. auditeurs, en fait, on a une très très belle description des rives du Jourdain, comme Maria Valtorta sait le faire, et on voit ces 3 hommes qui attendent et qui commencent à échanger entre eux. D'une certaine manière, d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, Colette, mais leurs échanges préfigurent un peu les échanges qu'ils vont avoir avec Jésus, puisque chacun d'entre eux parle en fait de sa parenté. Euh, Thomas, qui était quelqu'un de jovial, hein, on l'a dit la dernière fois, bah, évoque ses parents et la totale adhésion de son père au fait qu'il va rejoindre Jésus. Et Simon le Zélote baisse la tête et il se tait. Et on va voir pourquoi et on va en apprendre plus sur cet apôtre qui n'est pas très présent dans les évangiles, mais qui est très présent dans l'œuvre de Maria Valtorta. Alain, alors bah, dis-nous tout sur Simon le Zélote. C'est un apôtre important et encore méconnu de beaucoup de chrétiens, je trouve. C'est clair. C'est un apôtre qui est important, qui a de l'argent, mais qui avait pu conserver sa maison à côté de Béthanie, à côté de la maison de Lazare, et qui va tout vendre à un acheteur mystérieux. Bon, on saura par la suite que c'est Lazare, en toute discrétion, qui va racheter la maison, qui va pouvoir conserver le serviteur fidèle Joseph à son service. C'est une maison où souvent Marie ira loger. Elle ira loger là-bas, puisque c'est une maison plus modeste, mais avec moins de passages. Donc Marie a besoin de beaucoup de prières, hein. On le verra par la suite, puisqu'elle restera dans la petite maison de le moulin aux oliviers. Et ce personnage était aussi un lépreux. Bon, enfin, il n'était pas vraiment lépreux. Il était atteint ce qu'on appelle un serpigo héréditaire. C'est Mm, oui. un herpès qui lui avait été donné par son père, par hérédité. Donc son père, Simon va nous dire que son père lui a laissé que des choses négatives, notamment donc cet herpès. Il va pas lui laisser beaucoup d'argent. Il va le couper de beaucoup de choses. Voilà. On dit son père, sans descendance, a eu en Simon d'une esclave cananéenne. Il a dilapidé le patrimoine. Il était vicieux, cruel, sans cœur, sans affection. Il m'a refusé la santé, dira Simon, les caresses, la paix, donc une enfance qui a été sans amour, quoi, qui va retrouver plus tard dans l'amour de Jésus, qui sera son père, son frère, et tout ce qu'on peut imaginer. Il m'a marqué de nom qui me fait mépriser et m'a transmis une maladie déshonorante. Donc, on est dans le contexte de l'époque, donc il était ostracisé, il a vécu il a vécu dans les grottes, il a traîné un peu partout, en plus de son état de zélote, puisqu'il faut aussi savoir que c'est une caste qui était aussi qui était pourchassée par les Romains, ils se sont mis de front contre les Romains. Donc, il fera d'ailleurs la morale à Judas en lui disant, je viens d'une caste qui est persécutée pour, euh, pour avoir mal compris ce qu'est et comment devait être le Messie. Bon, ça, bien sûr, vous le trouverez dans le dictionnaire des personnages de l'Évangile.
qui avait été fait par Monseigneur Laurentin. Donc, c'est une mine d'or, ce dictionnaire. Donc, tout amateur de Maria Valtorta doit posséder ce dictionnaire. Ils ont fait aussi un dictionnaire des lieux où on retrouvera pas mal de choses aussi. Alors, on fait un petit peu de publicité, mais c'est plus pour renforcer votre connaissance. Et ce dictionnaire va vraiment vous aider. Voilà, donc c'est une caste, donc les Zélotes, c'est une caste qui en plus, on avait les pharisiens, on avait les sadducéens, on avait les hérodiens, donc des castes qui étaient contre Jésus, et on avait aussi les esséniens. On n'entend pas beaucoup parler dans l'œuvre, à part quelques personnages qui vont apparaître. Et on a les zélotes, ces zélotes qui vont être à l'origine aussi en l'an 66, d'être la révolte contre les Romains, qui avait été annoncée par Jésus en disant il ne restera plus une pierre de ce temple. Ça nous rappelle aussi un petit peu l'actualité. Enfin, je ne vais pas dépasser le cadre qui m'est imparti, mais il y a encore des vieux relents de ces vieilles histoires. Voilà. Marie dira plus tard que Simon le Zélote, il est dans le même état d'esprit que Jean l'évangéliste, par rapport à leur capacité de méditation. Ce sont des personnes qui méditent et qui ont de grandes grâces, qui ont été appelées donc par l'Esprit Saint, bien évidemment, et ils ont de grandes grâces, ils sont très, 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 très forts, très élevés en virilité, elle appelle ça la virilité, en méditation. C'est la leçon qu'elle fera plus tard à Marie-Madeleine. Voilà. Effectivement, elle lui montre Jean et Simon le Zélote, le plus jeune et le plus âgé, qui ont tous les deux une flamme spirituelle très forte par la force de leur compréhension de l'oraison. C'est ce que j'ai retenu de ce passage. Et puis, est-ce que tu peux nous dire un mot pour en finir, si je puis dire, avec Simon le Zélote, mais sur le fait, tu sais, il y a une très belle scène dans ce chapitre 56 où en fait, il va l'unir avec Jude. Et on sait aussi par la tradition que Jude et Simon le Zélote sont les deux apôtres qui ont évangélisé la Perse et qui sont morts en martyrs, n'est-ce pas, Colette, hein, c'est ça, ils sont morts tous les deux martyrs en fait. Oui. Donc Simon le Zélote, il y a Jude, et Jésus aura cette phrase, il dira, viens Simon qui n'a pas eu de fils, viens Jude qui perd ton père pour mon amour, je vous unis dans un même sort. Cet accord parfait entre les deux se confirme. Donc il se confirmera plus tard quand ils vont évangéliser la Perse, où ils mourront là-bas en martyr. Mais c'est vrai que la tradition rapporte des choses, mais au niveau des évangiles, on ne sait pas comment ça va se terminer. Ouais. On ne sait pas. Merci Alain. Colette, est-ce que tu peux euh, nous faire un bref résumé, si je puis dire, de la situation parentale, en fait, familiale de Simon le Zélote, Jude et Thomas, juste pour bien rappeler le contexte. Et puis ensuite, tu pourras, si tu veux bien, nous parler plus précisément de Jude, qui est un personnage qui fait vraiment là maintenant irruption dans le récit. Mais pour... Bon, Alain a déjà bien présenté la situation de Simon le Zélote, hein. Concernant Thomas, oui, on a vu la dernière fois que Thomas venait donc de Rama, c'est donc un Judéen, et il a une sœur jumelle, mais apparemment il a encore un frère parce que à un moment donné, le pape a dit qu'un autre de ses fils a été consacré. Donc voilà, qu'il est resté célibataire, il est orfèvre. Mais bon, je renvoie peut-être les internautes à notre précédent enregistrement sur la question. Et je vais surtout m'intéresser à Jude parce que j'étais très touchée par cette rencontre. Jude fond en larmes lorsqu'il voit Jésus. Mais que recouvrent ces larmes de Jude? Il faut savoir qu'il a grandi plus avec Marie, la Vierge Marie, qu'avec sa propre mère, parce que Marie a enseigné Jésus, Jacques et Jude. D'ailleurs, l'oncle Alphée, le papa, n'était pas d'accord au départ. Il voulait que les garçons aillent à l'école, ainsi que Jésus et Marie, quitte à être la seule dans tout Israël à enseigner les enfants son enfant à la maison, a tenu ferme et soutenu par Joseph. Et donc, Marie d'Alphée a vraiment souhaité que Marie instruise aussi les deux cousins.
Ce combat spirituel de Jude, je me dis, il a dû être vraiment d'autant plus dur parce que Jude n'était pas au courant. Ils ont été si proches, mais ils n'ont pas su que Jésus était le Messie. Donc, cette vie cachée a été vraiment cachée. Ce secret, le sceau du secret de la divinité de Jésus a été maintenu pendant 30 ans. Et, et donc, voilà, donc Jude n'a pas été privilégié en tant qu'apôtre. Il sera le 7e apôtre, le 8e, voilà. Et il dit, il fait ce bel acte de foi, il dit, je vais à Jésus. Je ne crois pas offenser la loi en agissant ainsi, mais si ce que je veux faire n'était pas juste, Jésus me le dirait. Je ferai donc ce qu'il me dira. Un père a-t-il le droit de s'opposer à un fils qui recherche le bien? Si j'ai conscience que là est mon salut, pourquoi m'empêcher d'y arriver? Donc il croit maintenant, il croit fermement que Jésus est Dieu. Il sait qu'il ne viole pas la loi. Il dit son Père ne manque ni de pain ni d'assistance et Jésus le conforte, car c'est Dieu qui appelle, dit Jésus. Parce que cette voix d'en haut qui lui pénètre le cœur, il l'a bien clairement entendu, va vers lui. Et le regard de colombe de Marie, son silence expressif, disait aussi très souvent à Jude, sois à Jésus. Ensuite, il est devenu fils de la loi grâce à Marie qui l'a instruit. Et donc, il sait maintenant qu'il ne manque pas de respect à son Père. Et la plus belle phrase, pour moi, la plus belle parole de ce chapitre, c'est celle de Jésus lorsqu'il dit « Il n'y a rien au-dessus de Dieu. Les lois du sang elles-mêmes disparaissent ou plutôt sont sublimées, car par nos larmes, nous offrons à nos parents, à nos mères, un plus grand secours et pour un but éternel auprès duquel la journée du monde ne compte guère. Avec nous, nous les attirons vers le ciel et par la même voie du sacrifice de nos affections vers Dieu. » Et nous, moi, ça m'interpelle. Je pense beaucoup d'entre nous qui sont catholiques, qui sont croyants, chrétiens, ne sont pas toujours suivis ni approuvés par la famille. Mais nous pouvons prier pour eux et quelque part les entraîner sur un niveau plus élevé, plus surnaturel, pour les amener, pour amener ces âmes au Seigneur. Et Jude a amené aussi l'âme de son Père vers Jésus par cette souffrance, par ce choix qu'il a fait de sacrifier sa vie familiale pour Jésus. Donc pour moi, c'est vraiment un sommet, cette phrase-là, parce qu'elle nous parle, elle parle à tous les chrétiens qui souffrent de l'incompréhension des proches quand ils témoignent de leur foi. Il y en a tous les jours des témoins de ce genre-là. Oui, je peux personnellement en témoigner. Euh, Quand on est né dans une famille athée et qu'on se convertit au catholicisme, on fait face en fait à une incompréhension de la part de sa famille, mais aussi de ses amis, de son entourage professionnel. Et aujourd'hui, dans la société française de 2024, c'est pas si simple. Puis cette phrase que tu dis, Colette, elle pourrait aussi être proposée à certains musulmans. On sait qu'il y en a beaucoup qui se convertissent au catholicisme et qui eux aussi doivent affronter leurs traditions, leurs coutumes et l'hostilité souvent très aiguë de leur famille. Il y a aussi, Arnaud, il y a des musulmans, bien sûr, mais il y a aussi des juifs, hein, les nouveaux juifs. On avait nos juifs du temps de Jésus qui avaient eu des problèmes avec le sang hédrin. Et on a une personne comme, par exemple, Véronique Lévy, qui elle aussi, a pas mal de problèmes. Et pourtant, elle fait beaucoup, beaucoup pour le catholicisme. Elle est vraiment dans la filiation et elle a pas mal de soucis. Mais c'est la phrase de l'Évangile que Jésus a, cette phrase qui dit je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais le glaive. Hein, c'était la semaine dernière, on l'a eu ça à la messe. Donc, ben, c'est ce que Colette vient de nous dire. C'est ce glaive-là qui met des fois dans les familles et qui sépare, quoi. Mais le gain, il est important. Vaut mieux choisir Dieu le Père que l'homme. C'est ce qu'on retrouve tout au long de l'œuvre et qu'on retrouve aussi avec les deux personnages dans des passages qu'on n'aura pas le temps de citer ce soir, mais on retrouve toujours, c'est l'esprit qui appelle, quoi. Il a appelé Jude et il a appelé Simon. Et à contrario,
Judas, lui, par contre, lui, il est arrivé au forceps, hein, il s'est imposé. Que Jude, en fait, il est dans une position très particulière, dans la mesure où il a été enseigné, il a fait l'école à la maison, si je puis dire, on pourrait dire comme ça aujourd'hui, avec un certain Jésus de Nazareth, et avec une maîtresse quand même très particulière, parce que c'était Marie, qui connaissait, on l'a vu, les textes, les prophéties, etc. C'était pas si facile, parce qu'en fait, il l'a connu petit, donc c'est pas si simple d'intégrer qu'en fait, son copain d'enfance, son copain d'école, c'est Dieu. D'une certaine manière, il était aux premières loges, mais en même temps, ce pas-là, il est pas si simple à faire, parce que comme avait dit Jésus, nul n'est prophète en son pays. C'est, 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 c'est un destin très particulier que d'avoir été dans l'intimité de la vie cachée du Christ, parce que c'est pas forcément tout ce qu'on a sous les yeux, ce qu'on voit le mieux, hein, dans la vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ce qui est fou, c'est Alphée. Alphée qui reproche à Joseph de céder à Marie, alors que c'est faux, rappelez-vous. Et quand Marie propose de faire l'école aux deux enfants, à Jude et à Jacques et à Jésus, rappelez-vous les commentaires qui sont faits sur Jésus, en sachant que c'est un enfant qui est doux, qui est sage. Il va même ramener des petits moutons. Je ne sais pas si vous vous rappelez du passage. Mm. Deux Oui, moutons noirs et un petit mouton blanc pour Jésus, parce que lui, il pourra s'en occuper, alors que les deux autres sont un peu plus chamailleurs, un peu plus coquins. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et c'est Alphée est d'accord. Alphée va être d'accord à ce que Marie fasse l'école aux petits-enfants. Donc, il va y avoir des choses. Et j'ai l'impression que Alphée, au fond de lui, c'est tout ça. Il sent les choses, mais c'est la pression de Nazareth qui empêche tout ça. Les pharisiens, les sectes qu'il y avait à Nazareth, qui font pression sur la famille. Et comme c'est une famille noble, descendant de David, ils pourront pas, ils vont être pris entre deux feux. C'est-à-dire, eux aussi, ils vont être pris par le glaive qui va séparer. Bien qu'à la fin, Alphée il se convertira par les prières, par les bonnes choses que Jésus va faire. Vous vous rappelez de ce passage, les Mm, petits mm. moutons? Oui, ils viennent d'abord avec les moutons, c'est ensuite qu'a lieu la discussion sur l'instruction où Alphée estime qu'il est temps maintenant que Jésus, pour ne pas devenir une femmelette, hein, rejoigne ses copains à l'école, quoi. Et c'est là qu'a lieu que Marie s'affirme soutenue par Joseph pour instruire Jésus et offre et propose, et c'est là surtout la maman, Marie d'Alphée, qui souhaite vraiment, parce qu'elle voit bien le fruit de cette instruction de Marie à Jésus. Et puis, Marie, elle dit aussi, Marie a été élevée au temple et c'est un vrai docteur pour la connaissance de la loi. Ça, c'est Joseph qui le dit. Elle va enseigner avec pour qu'il puisse faire ce qu'on appelle la bar mitzvah. Elle va enseigner aussi les 613 préceptes à des enfants. Imaginez des enfants qui ont moins de 11 ans. Hum, Moi, je suis impressionné hum, par ça. C'est-à-dire que dès qu'ils sont en âge de comprendre, on a des enfants qui vont commencer à recevoir une éducation. Bon, c'était pas une éducation catholique, puisqu'on est donc c'était la loi de Moïse, on est donc le mosaïsme pour des enfants qui vont arriver à 12 ans faire une bar mitzvah avec une connaissance et avec un vrai docteur de la loi. hum, C'est hum. c'est ce qui nous manque. On peut dire que, d'une certaine manière, Jude, il a reçu la même éducation religieuse que Jésus, L'instruction, en tout la cas, même oui. instruction, Oui, ouais, oui. ouais. Et Jacques, Jude et Et Jacques, Jacques, et parce Jacques. qu'ils étaient à peu près du même âge, un tout petit peu plus âgés que Jésus. Mhm, C'était Jude de la famille. Et Jude était un peu plus âgé que Jésus, c'est vrai. Mm. mhm. Et Jude, on peut dire aussi encore quelque chose, Ouais, c'est que Jude, c'est pas Jude, c'est Judas. Hein, c'est le grand Judas, c'est le nom du grand Judas. Mais en français, en italien, on dit Judas. Donc il peut être confondu avec l'autre Judas dont ah bon? c'est l'issue. Par contre, en français, on dit Jude. C'est pour ça qu'il se faisait appeler le Thaddée. Et dans l'église de mon village, d'ailleurs, le tableau a été récupéré par la DRAC, on a le tableau du Thaddée, de Jude Thaddée. Donc, il est bien rajouté Thaddée. Voilà, il est représenté avec une hache et un livre avec l'évangile. Voilà, ça, c'est l'anecdote particulière. Et on voit aussi dans l'Évangile, ben Judas, souvent on dit l'Iscariote.
Voilà. En opposition, pour bien le distinguer. Oui, au C'est la Judas de même chose. Nous, Kériote. on sait Ouais. maintenant parce qu'on sait que c'est Mm, Kériote, il est de Kériote, mais on dit l'Iscariote mm. et non, c'est Kériote. Dis-moi. J'aimerais aussi ajouter quelque chose. Jésus ne nous demande pas, ne veut, je veux dire, l'appel de Jésus n'est pas conditionné à nos origines. Et on le voit encore une fois là, lorsque Simon, lorsqu'il parle avec Simon. Jésus l'observe et lui dit, tu m'as dit, que dois-je faire pour toi? Maintenant, je te dis, suis-moi. Et Simon bégaye ensuite, tout de suite, Seigneur, mais laisse-moi te dire autre chose. Donc, Simon croit encore devoir se justifier sur ses origines non juives, du fait de sa mère de sang. Et puis, ben, voilà, Jésus dit, il n'y a aux yeux de Dieu ni esclave ni affranchi, il n'y a à ses yeux qu'un seul esclavage, le péché. Et je suis venu le supprimer. Donc, qui que tu sois, Jésus t'appelle, quoi. C'est ça, quelles que soient tes origines. Il n'y a pas que le peuple juif, il n'y a pas que le peuple élu. Le peuple élu du Christ, c'est là, ce sont les nations, toutes les nations, tous ceux qui veulent écouter sa parole et le suivre et la mettre en pratique ensuite. Ouais. Colette, Je si peux tu veux ajouter ajouter quelque quelque chose. chose? Bien sûr. Oui, j'ai aussi observé, ben, il y a plein de petits détails en fait. Jésus dit à la fin du chapitre, quant à toi, Jude, mon cousin, viens avec moi et avec ceux-ci, mais toi, tu resteras à Nazareth. Ensuite, il dit, Pierre demande, et nous, vous, Pierre, vous retournez à vos filets. Ouais. Pourquoi? Demande Pierre. Parce que je vous instruis lentement et je vous prendrai quand vous Ah serez oui. prêts. Mais nous te verrons. Bien sûr, je viendrai souvent vous trouver ou je vous ferai appeler quand je serai à Capharnaüm. Pierre a déjà changé de comportement. Oh là là. Oui. Il est déjà moins jaloux, moins impulsif. Il fait de gros efforts. C'est vraiment tout à son honneur. Mais ce qu'on a vu donc pour nos auditeurs qui n'auraient pas écouté l'enregistrement précédent, on avait vu un Pierre bouillonnant, jaloux, qui supporte absolument pas que Jésus donne une mission à Thomas alors que c'est le dernier arrivé. Et là, d'une certaine manière, effectivement, tu as raison, Colette. En gros, il dit, toi, tu retournes à ta barque, tu retournes à ta pêche. Et je trouve que c'est intéressant aussi d'entendre, je vous instruis lentement. On veut Mhm. tous tellement aller vite. Pour finir, je vais vous lire ce passage de Jésus qui s'adresse à Simon le Zélote et il lui dit, je te le dis, suis-moi. À mes côtés, à ma suite, tu trouveras un père et des enfants. Élève ton regard, Simon. Là, le vrai père te sourit. Porte ton regard sur l'étendue de la terre et des continents à travers les pays. Il y a là des fils en grand nombre, des fils spirituels pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Ils t'attendent et en attendent beaucoup comme toi. Sous mon signe, il n'y a plus d'abandon. Sous mon signe, il n'y a plus de solitude ni de différence. C'est un signe d'amour. Et il donne l'amour. Viens Simon qui n'a pas eu d'enfant. Viens Jude qui perd ton père par amour pour moi. Je vous unis dans un même sang. C'est magnifique. Ah, je vous propose enfin, si vous voulez ajouter quelque chose, je vous invite à le faire. Sinon, on peut se quitter là et se donner rendez-vous le mois prochain au prochain chapitre où on va voir Jésus arriver à Nazareth avec les 6 apôtres, Judas, Thomas et Jude, et leur rencontre avec la Vierge Marie. Euh, Très très beau tableau aussi, très très belle vision qu'on partagera tous ensemble lors du prochain enregistrement. On en reste là? On a resté. Ouais? Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ouais, oui. C'est tellement puissant. Ouais, c'est tellement beau. Quelle chance on a, hein? On est vraiment transporté au mois d'avril, le l'an 27, on est vraiment sur les bords du Jourdain et on attend avec nos 3 amis et vraiment on assiste à une scène totalement inédite depuis 2000 ans. On a beaucoup de chance. J'espère que tous les trois là, on aura réussi à la partager avec nos auditeurs, à leur donner envie de lire, de relire pour ceux qui connaissent déjà et d'approfondir.
mettez des pouces, abonnez-vous, c'est important pour nous, pour la visibilité des vidéos. Et j'ai envie de vous dire, voilà, faites-le là, maintenant, tout de suite, abonnez-vous. Et déjà, comme ça, vous serez informé de la prochaine mise en ligne. Et puis, j'ai envie de vous dire merci Alain, merci Colette, et rendez-vous à Nazareth. À bientôt. À bientôt. Au revoir. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Maria Valtorta reçoit en révélation la vie de Jésus, sa naissance, les 3 années de la vie publique, sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension, jusqu'au début de l'Église et de l'Assomption de Marie. L'œuvre décrit les paysages, les ambiances, les personnages, les événements avec précision et vivacité. L'analyse scientifique permet de démontrer que les détails sont cohérents et crédibles et ne peuvent être le simple fruit de l'imagination. Les 3 cahiers de 1943, 1944 et de 1945 à 50. Dans ces 3 volumes, on trouve des visions d'extraits de vie de saints, Sainte Irène, Saint François, Sainte Agnès, Sainte Thérèse, des visions du purgatoire, de l'enfer, de l'Apocalypse, de la résurrection finale, de l'Église à la fin des temps, de l'Antéchrist et des directives au pape. Leçon sur l'épître de Saint Paul. La lettre de Saint Paul aux Romains est un des textes les plus importants de la Bible chrétienne. C'est le fondement de la doctrine de l'Église. À travers 48 leçons dictées à Maria Valtorta, l'Esprit Saint commente la plus grande partie de cet épître. Le livre d'Azarias. Azarias est l'ange gardien de Maria Valtorta. Il commente les 58 messes festives du missel de Saint Pie V. Il guide l'âme du lecteur, enseigne à se conduire sur les voies de Dieu, vers une très grande perfection d'amour. Il approfondit les textes de la messe comme l'introïte, le graduel, les antiennes, la secrète, etc. Un vrai trésor caché. Les carnets. Les carnets rassemblent les derniers écrits de Maria Valtorta encore inédits en français. Ce sont principalement des dictées de Jésus qui complètent les cahiers et proviennent de feuilles volantes et de petits carnets récemment découverts. Les thèmes abordés, les premiers temps de l'Église, les crises de l'Église, commentaires de Jésus sur le Notre Père et le Je vous salue Marie, conseils pastoraux, précisions sur certains textes évangéliques, messages de Marie, des révélations sur l'emplacement du tombeau de Saint-Pierre. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé est adapté pour tout public par les éditions Maria Valtorta. En bande dessinée, Ictus, la vie de Jésus. Découvre la vie de Jésus pour les 4-7 ans. La vie de Jésus pour les 8-12 ans. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé simplifié pour les 13 ans et plus. Et aussi en audio sur clé USB. Disponible en librairie ou directement aux éditions Maria Valtorta sur asonimage.fr.